Pourquoi faire de la lecture critique d'articles? Quel article vous devez lire et comment faire cette lecture critique d'articles de façon la plus efficiente? Je m'appelle Ihsan Hamamouchi et j'ai fondé Epireux pour répondre à vos questions de biostatistique et de méthodologie de recherche. Pourquoi faire de la lecture critique d'articles? Quel que soit votre statut, que vous soyez étudiant, médecin, chercheur ou enseignant, vous devez faire de la lecture critique d'articles pour deux raisons essentielles. La première, c'est pour vous améliorer en termes de prise en charge de vos patients, parce qu'en tant que médecin, nous sommes amenés à soigner et donc l'objectif ultime est d'apporter le meilleur soin, les meilleurs soins à nos patients. Et donc une des façons d'apporter ces soins est d'être au courant des dernières nouveautés et du bénéfice-risque de chaque nouvelle molécule. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, ça nous apprend à devenir un meilleur médecin. Donc, pour améliorer la prise en charge et deuxièmement, nous améliorer en tant que praticien. Maintenant, si on veut faire de la lecture critique d'articles, qu'est-ce qu'on va lire comme article? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut prioriser. Il faut prioriser 3 éléments. D'abord, quel type d'article on va lire? Deuxièmement, dans quel journal on va les retrouver? Et troisièmement, sur quel sujet on va lire? Alors, si on commence par quel type d'article on va lire, vous connaissez certainement la pyramide de l'évidence avec la revue systématique de la littérature qui se retrouve au sommet du pic de la montagne et les différents types d'études qui les suivent. Mais comme on a pu le voir durant le Covid, une revue systématique mal menée ne vaut pas grand-chose. Si c'est une synthèse, la revue systématique est une synthèse de différents types d'études. Si les études qu'elle synthétise sont de mauvaise qualité, la revue sera de mauvaise qualité. Donc il vaudra mieux un essai clinique de bonne qualité bien conduit qu'une revue systématique de la littérature avec beaucoup de biais. Donc d'abord, il faut prioriser le type d'article que vous voulez lire. Ensuite, il faut prioriser le journal où vous voulez le lire, où est-ce que vous allez trouver ces articles. Alors, chacun, selon sa discipline, peut retrouver l'ordre avec l'impact factor des différents journaux du plus élevé au moins élevé. Si vous n'avez pas de temps, vous pouvez lire les 3 premiers journaux. Autrement, vous pouvez aller jusqu'aux 5 ou 10 premiers. Il y a des applications qui nous permettent de recevoir des notifications au fur et à mesure de la publication des articles. Comme ça, on est orienté vers notre troisième point qui sont le sujet. Parce qu'on va prioriser le sujet. On ne pourra pas lire tous les articles sur tous les domaines de notre discipline. On lira les articles qui traitent des sujets qui nous intéressent. Donc, 3 choses à prioriser. Le type d'article, 1, le journal, 2, et le sujet. Maintenant, on va voir le comment. Comment faire cette lecture critique d'articles? Alors, il y a une vidéo que j'avais faite avec Mike Putman, où il nous explique sa méthode pour critiquer un article scientifique en moins de 20 minutes. Je vous la mettrai en description. Et en dehors de la partie technique, comment est-ce qu'on fait? On fait une bonne lecture critique d'article si on met du sens dans ce qu'on... Comme pour tout. Et pour mettre du sens, il faut revenir à ce qu'on a vu au départ. Pourquoi est-ce que je vais faire cette lecture critique? Il faut que ça soit, comme dit Mike, fun. Il faut que ça soit amusant. On ne fait pas parce qu'on vous a demandé de le faire ou parce que notre prof nous a dit qu'il faut faire ça en TD ou autre. Non, on le fait parce que, 1, on veut devenir meilleur médecin et 2, on va apporter une meilleure prise en charge à nos patients. Ensuite, comment est-ce qu'on va la faire? Le but, c'est de répondre à 3 questions. À la fin de notre article, il faut qu'on puisse savoir 1. Est-ce que les données sont applicables à notre population, à nos patients qu'on voit? Si c'est une étude qui est faite chez une catégorie de patients qu'on ne voit pas en consultation, par exemple, ils ont tellement eu des critères d'inclusion sévères et stricts en prenant des patients qui ne soient pas âgés, qui n'ont pas de comorbidité, qui n'ont pas pris de traitement antérieur, qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on voit dans notre consultation, les conclusions de cet article sont inutiles. D'autre part, il faudra faire une analyse des biais méthodologiques de cet article pour voir est-ce que les résultats de cet article sont valables. Quand bien même les résultats seraient applicables à notre population,
est-ce que méthodologiquement parlant, l'étude a été bien conduite pour pouvoir se fier aux résultats obtenus. Et le troisième point est l'étude de la balance bénéfice, voir est-ce que, in fine, dans le cas d'un essai clinique, la thérapeutique qui est proposée vaut la peine d'être donnée à nos patients. Je récapitule. 1. Pourquoi est-ce qu'on fait de la lecture critique d'articles? Pourquoi vous devez faire de la lecture critique d'articles? Pour devenir meilleur médecin et pour améliorer la prise en charge de vos patients, parce que la médecine est une science qui évolue en permanence. On a besoin absolu de formation médicale continue. Et l'un des biais de cette formation médicale est la lecture critique d'articles. Donc ça, c'est pour le pourquoi. Ensuite, on arrive à quels articles choisir, qu'est-ce que je vais lire. Alors, on va lire d'abord des articles qui nous intéressent, qui nous parlent, selon notre domaine d'intérêt. Ou est-ce qu'on va les chercher dans les journaux qui ont un grand impact facteur de préférence, ou sinon il y a certaines applications qui nous permettent de faire le tri. Et troisièmement, quel type d'article? Revue systématique, essai clinique, cohorte, études observationnelles, quel que soit ce qu'on va lire, moi je vous dirais qu'il faut garder l'esprit critique et faire une analyse des biais pour pouvoir juger des résultats. Parce que pour la troisième partie, comment je vais les lire? Il faut que, ce que je vais lire soit applicable à la population de mes patients. Deuxièmement, il faudrait que je puisse faire une analyse des biais de cet article pour voir est-ce que méthodologiquement parlant, les résultats sont valables et sont valides. Et troisièmement, on fait une analyse de bénéfice-risque, la balance bénéfice-risque pour voir est-ce qu'on va traiter ou pas le patient. Et il ne faut surtout pas oublier de faire ça dans la joie et la bonne humeur. Donc il faut que ça soit agréable, il faut que ça soit fun, sinon ça va être pénible. Il faut choisir le topic qui nous intéresse et mettre du sens. Je vous promets que si vous prenez ça de cet angle-là, la critique d'articles va devenir une routine quotidienne ou hebdomadaire qui vous permettra de grandir, de partager, de discuter avec vos collègues, avec vos patients, avec un impact professionnel sur votre pratique et sur la prise en charge de vos patients. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Si vous voulez qu'on traite d'autres thématiques sur Epirune, faites-le moi savoir. Et n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker. À très vite pour une nouvelle vidéo.